Bonjour à tous, bonjour YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet qui a été chaud pendant plusieurs mois, plusieurs années, presque même, qui à l'heure qu'il est honnêtement un peu moins discuté, mais qui vaut toujours pas mal de débats. Ce sujet, ce n'est autre que le sujet du contenu en IA. Voilà, on va s'appuyer sur des études qui ont été faites par Searchpilot, toujours très très fort, sur est-ce que voilà, ajouter du contenu IA, c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux performer. Est-ce que le fait d'utiliser de l'IA pour son contenu, c'est quelque chose qui est pénalisant ou pas? C'est des questions auxquelles on va répondre dans cette vidéo. Juste avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Rocketlinks. Rocketlinks, c'est une plateforme de vente de liens qui utilise l'IA non pas pour produire du contenu, mais qui utilise l'IA pour sélectionner les meilleurs liens, les meilleurs backlinks pour votre site. En effet, ils ont un système qui est assez fou techniquement pour pouvoir vous aider à choisir les meilleurs backlinks. Plus que d'avoir un système technique très solide avec leur système en IA pour choisir les meilleurs backlinks, ils ont aussi une équipe qui sera là pour vous accompagner. Et un point que j'aime beaucoup avec Rocketlinks, que j'ai rarement mentionné, c'est le fait, comme on peut le voir ici, c'est que si vous avez un besoin sur un marché spécifique, ils n'hésiteront pas à aller développer ce marché pour vous et à aller voilà, solliciter les meilleurs médias de ce marché pour aller sortir voilà, les meilleurs backlinks possibles. Si vous voulez vous lancer en Italie et que vous ne savez pas comment faire, Rocketlinks peut vous aider à le faire. Voilà, n'hésitez surtout pas à aller directement sur Rocketlinks, je vous mets un lien dans la description. Très bonne plateforme d'achat de liens, la numéro 1 en France pour être complètement transparent. Et sur ce, on repart directement à notre contenu généré en IA. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait nos amis de chez Searchpilot, ils ont fait quelque chose d'assez simple. Ils ont pris voilà une page qui avait un contenu qui était moyen et ils ont essayé de l'enrichir en IA, de rajouter du contenu IA par-dessus. Comme on peut le voir ici, on a le contrôle et la variante. Et on va voir ce que ça a donné. Ça a donné un truc qui est assez précis, c'est que aux US, en l'occurrence, ça a augmenté leur trafic sur les sites. Donc on était sur un site qui était en anglais et qui avait la même page en anglais pour aller taper aux US et en Australie. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'aux US, ça a augmenté leur trafic. Donc une belle augmentation, hein, quand même, on est sur un 12-15%. C'est très rare qu'on ait des trucs qui soient aussi forts que ça chez Searchpilot. Mais en Australie, en l'occurrence, par exemple, bah, c'est assez bas, on est à moins 3%. En général, moins 3%, ils considèrent que c'est inconclusive, donc il n'y a pas de conclusion à faire. C'est plus ou moins even. Et donc voilà, en l'occurrence, on pourra dire que le contenu en IA qu'ils ont rajouté, il a surperformé aux US, il a performé de manière average, voire sous-performé en Australie. Donc il y a quand même une dynamique géographique qui est assez intéressante à prendre en compte. Je pense que le contenu que produit l'IA est très US centré, tu vois, focus US. Et donc à mon avis, c'est aussi pour ça qu'en fait on se retrouve avec une belle croissance aux US sur le contenu qu'ils ont rajouté, mais un truc qui est assez voilà, even en Australie, qui est assez flat en Australie, parce que probablement ils n'avaient pas les termes et la dynamique langue qu'il y a en Australie. Donc voilà, ça c'est le premier point. Je pense, moi personnellement, je suis plutôt pro hein, contenu IA, et vous allez voir progressivement pourquoi. Mais là, typiquement, on a un cas où ça donne une croissance et un cas où c'est even, donc globalement, la page va prendre de la croissance. Du coup, je conseillerais d'y aller clairement hein, sur un cas comme ça. Un deuxième cas d'étude qu'ils ont fait, et ça c'est un cas d'étude que je rappelle très régulièrement, c'est quelque chose que je dis très régulièrement à chaque fois qu'on me pose la question, c'est est-ce que ça vaut le coup de faire des master spin à l'heure de l'IA. Et donc là on a l'exemple de voilà, est-ce qu'il vaut mieux avoir un contenu unique ou un contenu sous forme de template. Donc ils ont pris quelque chose qui avait un contenu sous forme de template historiquement. Là ils donnent l'exemple par exemple de comment coudre et comment faire du crochet. Qui sont deux pages différentes mais qui peuvent avoir un template des deux côtés. Voilà. Et donc souvent le contenu qu'on va appeler le contenu Master Spin, typiquement plombier Paris, plombier Nice, plombier Lyon, etc. C'est un contenu qu'on va avoir tendance à avoir en forme de template. Donc on a un template et ensuite on ajoute des mots, on ajoute plombier, on ajoute le nom de la ville, on ajoute des emplacements de la ville, etc. pour avoir un espèce de système de template comme ça qui fonctionne et qui paraît cohérent. C'est ce qu'on appelle les systèmes de contenu spin et de contenu spiné et de master spin. Moi je suis plutôt contre les master spin parce que c'était une très très bonne solution historiquement, mais alors qu'il est, c'est plus vraiment une solution qui est super sexy étant donné qu'on a l'IA qui produit du contenu unique à pas cher. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand on remplace le contenu voilà, template, même un très bon template en fait, par un contenu unique, et donc un contenu qui va être plus spécifique, souvent mieux accordé avec le mot-clé qu'on essaie de targeter, avec notre intention de recherche, et ben on se retrouve avec une croissance de trafic. Donc là, on a une croissance de
14%, 14% c'est énorme, on le voit très rarement chez Searchpilot. Et donc, typiquement, je vous conseillerais très fortement de ne plus faire de master spin et de vous concentrer sur du contenu unique. Parce que alors qu'il est, c'est quelque chose qui fonctionne mieux le contenu unique que les master spin. Je vous fais voir la dernière étude qui n'est pas vraiment basée sur l'IA, encore que on pourrait voilà, s'aider de l'IA pour le faire. Mais cette dernière étude, elle est sur l'ajout de données API dans nos pages. Je vous explique. Searchpilot, ils ont beaucoup de clients qui sont des airlines, donc des transporteurs, des compagnies aériennes. Ou alors un comparateur, je ne sais pas exactement si c'est une compagnie aérienne ou un comparateur de prix d'ailleurs, genre un affilié de tickets d'avion. Mais ce qui se passe, c'est que ils ont fait un test où ils avaient leur truc, par exemple, bon bah voilà, imaginons qu'on est sur Booking par exemple, c'est peut-être Booking leur client, et on est sur une destination, etc. Ils avaient leur page, le title, l'image, etc. Et ensuite ils avaient des related articles. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté en plus, par exemple, bah tiens, si vous voulez aller, je sais pas, imaginons on regarde la page de Mexico, si vous voulez à Mexico depuis, par exemple, Londres ou depuis Paris ou depuis nanana, ça sera tel prix ou tel prix ou tel prix. Assez simplement, ils ont enrichi leur page un petit peu avec un peu de matière dynamique, un peu de matière contextuelle et des trucs qui sont tapés directement, des informations qui sont tapées directement en API à droite à gauche. Les gens étaient plutôt d'ailleurs en mode ça va être négatif, voire pas d'impact, hein, donc assez fun. Et là aussi, super positif. En fait, le petit truc en plus, les petites data API qu'ils ont rajoutées ont donné des résultats positifs. C'est pas la première fois que je vois ça, j'ai déjà vu ça dans une boîte qui faisait de la comparative de produits, etc. Donc à l'époque où j'étais dans une grosse boîte d'affiliation, bah, j'avais voilà, un gars qui avait travaillé dans une boîte qui était encore plus grosse que la nôtre et qui travaillait sur de l'affiliation. Et donc notamment il faisait de la comparaison de produits et donc il expliquait que voilà, ils avaient des tableaux insérés en dynamique et ça leur permettait de surperformer parce qu'ils avaient toujours le meilleur deal tapé en API directement. Donc voilà, l'API est sûrement très fort pour ajouter du contenu dynamique et aller améliorer un petit peu toutes les pages. Quand on sait qu'on peut avoir un peu de contenu tapé sur une API, bah autant en profiter et le faire. La preuve, voilà un search traffic et là on a une augmentation de 7%. Donc je vous l'avais dit, hein, les pourcentages 12 et 14 qu'on a vu précédemment, c'est très rare d'avoir des aussi gros pourcentages. Et voilà, donc plutôt pas mal, très très solide. Ça sera les 3-4 points que je vous donnerai aujourd'hui sur le contenu IA et le contenu automatisé. Le contenu qui n'est pas rédigé par des humains, pour des humains. Et j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça vous donnera des idées sur comment insérer du contenu API chez vous aussi et comment insérer du bon contenu en IA. Donc n'hésitez surtout pas à continuer, à ranker fort, à ajouter ce petit contenu IA qui saura faire la différence sur votre site et à bombarder du contenu IA, hein, assez simplement. Moi, de toute façon, je suis très partisan contenu IA, donc n'hésitez pas à continuer dans cette direction.